Bonjour et bienvenue en compagnie de Guy Delfino, animateur musical et initiateur en informatique à l'usage des personnes déficientes visuelles. Je précise que je suis moi-même non-voyant, complètement, et pour le tuto que je vous présente aujourd'hui, j'agis avec le lecteur d'écran NVDA et je précise que le site que nous allons visiter est aussi accessible aussi bien avec le navigateur Internet Explorer qu'avec Mozilla Firefox. Aujourd'hui, suite à quelques demandes, je vais réaliser ce tuto par rapport à Facebook. Un premier tuto. On ne va pas se prendre la tête, puisque Facebook contient beaucoup de possibilités, nous avons pas mal de choses à y faire. Donc, aujourd'hui, je vous montrerai ce qui se passe au niveau d'un site très accessible sur Facebook. Il suffit bien sûr de connaître un petit peu les modalités de fonctionnement. Pour commencer, je vais m'y prendre avec Mozilla Firefox, mais je précise que vous pouvez faire exactement la même chose avec Internet Explorer. À supposer que vous n'ayez pas Facebook au sein de vos favoris ou de vos marque-pages, eh bien je vous indique très précisément ce qu'il va falloir taper pour obtenir la page Facebook la plus accessible. Pour commencer, je vais me rendre au bureau avec le raccourci Windows plus la lettre D. PQ 12/33. Et là, le raccourci s'appelant Firefox, eh bien je vais taper F. Firefox 19/33. Et je valide. Cadre occupé. Mozilla Firefox. Google document occupé. Liste déroulante, réduit autocomplétion éditable recherché. Alors là, la page de démarrage chez moi, c'est Google, aussi bien d'ailleurs sur Firefox que sur Internet Explorer. Alors, deux manipulations, deux raccourcis différents. Si vous utilisez Mozilla Firefox, vous allez prendre le raccourci CTRL plus L de façon à taper l'URL de la page que je vais vous indiquer. Si vous utilisez Internet Explorer, vous prendrez le raccourci CTRL plus O. Donc je m'exécute, ici je suis sur Firefox, je fais donc CTRL plus L. Barre de navigation, barre d'outils, liste déroulante réduite, rechercher avec Google ou saisir une adresse édition autocomplétion, sélectionner HTTPS, barre. Bon, là bien sûr, il m'indique l'adresse internet sur laquelle je suis. Donc là je vais taper HTTP Nos sélections. S puis deux points. TTPS. Ensuite, je vais taper par deux fois barre oblique. Alors la barre oblique, on l'obtient avec les deux points en majuscule. Donc deux fois barre oblique. Puis, je vais taper un M. Sélectionner .facebook.com barre oblique. Puis un point. Facebook.com barre oblique sélectionner en remplace. Puis je vais taper Facebook, FACEB2OK. Facebook.com barre oblique sélectionner en remplacement. Ensuite un point. Com barre oblique sélectionner en remplacement. Et comme COM. Com barre oblique sélectionner en remplacement. Et une barre oblique. Barre oblique non sélectionnée. Alors là, vous entendez que la synthèse vocale reconnaît déjà des sites, elle a déjà reconnu le site. Pourquoi ? Parce que c'est un site que j'ai fréquemment employé. Mais bien sûr, si je n'avais pas fait déjà usage de ce site, eh bien vous n'auriez pas entendu le commentaire de la synthèse vocale. Là-dessus, je valide.
Boucle document occupé. Rush. Liste déroulante. Réduit. Autocomplétion. Éditable. Recherché. Vide. Facebook occupé. Région bannière. Lien graphique. Facebook logo. Recherché sur Facebook édition. Bouton recherché. Région navigation. Lien page courante. Accueil. Visiter. Lien profil. Lien alt. Plus match. Plus 4 messages. Lien alt. Plus match. Plus 3 notifications. 4. Lien alt. Bon, j'interromps son bavardage. Alors, vous avez pu constater que, au début, malgré ma validation, NVDA me commentait encore ce qu'il y avait au niveau d'une recherche Google. C'est normal, il faut le temps que la connexion à la page web que j'avais désirée se réalise. Voilà. Vous prendrez la précaution, lorsque vous entendez tout le baratin qui vous est fait, puisque, comme toute page web qui se respecte, et à raison de plus pour Facebook, eh bien vous allez entendre tout un tas de choses avant d'accéder au texte concerné. Donc, prenez d'abord la précaution maintenant de revenir en début de page web avec le raccourci CTRL plus page plus, ou début. Et là, nous allons voir aujourd'hui comment accéder à la zone de texte qui permet d'inscrire ou de coller une publication que l'on veut mettre au sein de son propre journal. Pour ça, je vais utiliser la lettre E comme édition. Rechercher sur Facebook édition. Alors, ce n'est pas ce que je veux, puisque moi, je veux simplement éditer quelque chose, c'est-à-dire je veux inscrire une publication. Donc je refais ma lettre E pour aller à l'autre zone d'édition. Région principale, écrire une publication, édition multiligne. Voilà, là je vais valider et vous avez entendu le petit clic. Donc, lorsque vous avez entendu ce clic, ça veut dire que vous êtes au sein d'un formulaire actif. Alors, vous allez pouvoir taper la publication que vous souhaitez partager avec vos amis. Alors je dis que vous pouvez la taper, mais je dis aussi que vous pouvez éventuellement, si vous aviez par exemple l'adresse URL d'une vidéo YouTube par exemple, ou d'un article, eh bien vous pouvez la coller à l'emplacement où vous vous trouvez en ce moment. Après quoi, vous allez faire une tabulation. Publier bouton. Et vous entendez le bouton Publier. Si vous validez, eh bien l'article ou le texte que vous aviez tapé pourra ensuite être vu par vos amis Facebook. Je voudrais maintenant vous inviter à parcourir un petit peu ce qui se passe sur la page Facebook que je vous avais dictée. Pourquoi ? Parce que c'est là que vous allez découvrir un petit peu tout ce qui se passe au sein de cette page. Vous allez pouvoir, comme ça, vous rendre compte des publications récentes qui ont été faites, des commentaires que l'on a la possibilité d'ajouter, etc. Vous allez pouvoir faire un petit voyage au sein de cette page web et ça va nous être très utile pour un futur tuto que je déposerai au sujet de Facebook. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et vous rendra service. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos suggestions. Pour ça, vous pouvez le faire en tapant mon adresse email guy.delfino, c'est-à-dire delfino @wanadoo.fr, ou encore, même pourquoi pas, me contacter sur mon portable au 06 60 89 94 37.
J'ajoute que vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, au sein de laquelle vous entendrez des morceaux que j'interprète au cours d'animation musicale, ou encore des compositions ou des tutos que je dépose, comme celui sur lequel je suis en train de travailler et qui vous parviendra bientôt. Voilà, je vous souhaite de bonnes manipulations et vous donne rendez-vous pour un futur tuto. À bientôt.